Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui je vais vous donner mon opinion sur un thème que je connais un petit peu, c'est la nutrition. Et c'est vrai que bien souvent, quand on dit à une personne oui bah écoute aujourd'hui je mange pas, ou demain bah je vais faire un gros repas genre resto à volonté donc je mange pas de la journée, on est traité oh là là mon dieu c'est pas bien, nanana, le repas le plus important de la journée c'est le petit déjeuner, etc. Et bah tout ça en fait c'est des grosses conneries parce qu'en fait l'être humain a quand même quelques milliers voire même quelques millions d'années d'évolution, et le fait d'avoir accès à de la bouffe de façon abondante n'est pas quelque chose de très très neuf, et le corps de l'être humain de on va dire 100 000 ans en arrière n'est pas si évolué par rapport à celui qu'on a maintenant, et du coup le corps n'est pas encore apte à assimiler tout ça, il ne s'est pas encore adapté. Et bon, après, je suis pas sûr qu'il s'adapte à ce point-là. Mais voilà, la surnutrition que nous avons chez nous, et surtout dans des pays comme la France, enfin, en tout cas pour l'instant, hein, même si la crise est en train de venir par là, et ben en fait, c'est pas quelque chose de commun pour le corps humain. Et il y a tout un tas de petits mécanismes qui permettent en fait de gagner, de perdre du poids. Et c'est vrai que souvent les gens qui te disent oui bah si tu manges pas ça va bouffer tes muscles, etc. Moi je vous arrête tout de suite, je suis quelqu'un qui a fait des régimes à foison, hein. J'ai essayé par-ci par-là des cures de fruits, des cures de légumes, manger que de la viande, etc. Je pense que j'ai essayé pas mal de choses, et j'en ai conclu pas mal de trucs, et notamment que mon corps voilà n'allait pas j'allais pas devenir un être humain de 20 kilos parce que j'allais sauter quelques repas, bien au contraire. Et moi j'aimerais vous donner mon opinion sur la stratégie pour perdre du poids, parce que finalement quand on perd du poids, si on élimine 2, 3 ou 500 calories par jour, en fait souvent il est très très difficile de perdre du poids. Et plus c'est long, plus c'est difficile, et moins c'est tenable. Et moi, je préconise plutôt quelque chose de coup de poing, de perdre vraiment beaucoup de poids d'un côté, sans que le temps soit trop long. Et bien souvent, un véritable jeûne de plusieurs jours est souvent ce que moi je préconise, en tout cas par rapport à moi. Après, moi je suis quelqu'un qui est sportif, il m'arrive de courir plusieurs heures par jour, de faire de la boxe, etc. Donc c'est pas toujours évident, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire à n'importe quelle personne de faire. C'est suivant son profil, mais moi je vous parle de mon profil, c'est ma vidéo. Et déjà, si vous voulez perdre du poids, la base de la base, hein, sans compter sur l'IG, sur l'absorption des calories, etc., c'est la balance énergétique. Donc si vous avez besoin de 2000 calories, il faut que vous en ayez moins. Et moi, je commence souvent mes pertes de poids par en fait une grosse rupture par rapport à ça, quitte à ne pas manger pendant 2-3 jours si c'est possible. Mais l'idéal, ça serait de tenir 24 heures, 24 à 36 heures. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque calorie que vous pouvez économiser sur le total de la semaine, et ça me parle parce que Greg Gog qui fait des vidéos sur la boxe vient de faire un podcast, et en fait ça rejoint tout à fait ma philosophie, c'est de perdre le maximum mais sur une semaine. Alors à savoir que une personne, c'est quoi, entre 2 et 3000 calories par jour, hein, suivant son âge, son sexe, sa taille, sa morphologie. Et souvent, on peut comparer ça, par exemple, à une plaquette de beurre de 250 grammes. Alors, si vous perdez 250 grammes de gras dans une semaine, vous vous dites c'est pas beaucoup. Mais si vous voyez la plaquette de beurre, vous dites c'est quand même impressionnant. Et moi, du coup, mon objectif, c'est de faire 24 heures. Imaginons aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 18h57, et je saute le repas. Je me dis 24 heures, tu manges pas. Bon, j'ai un peu mangé un gâteau l'après-midi, etc. Mais bon, voilà. Donc on va se prendre 24 heures. Si j'arrive à tenir 24 heures, c'est super. Ça va être facile parce que le premier truc à faire sauter, c'est le petit déjeuner. Si vous voulez pas faire 24 heures, faites au moins sauter votre petit déjeuner. Déjà ça, si vous perdez, je sais pas moi, 300, 400, 500 calories, bah voilà, vous êtes peinard. Vous avez déjà un déficit calorique. Si vous mangez normalement avec vos 3 repas, tout, vous avez déjà un déficit. Donc ça, c'est la première étape, le plus simple. Et puis après, si vous pouvez, bah vous ne mangez pas à midi. Après, il y a toujours l'implication sociétale, le fait de manger avec des collègues, etc. Bon, voilà. Mais moi, je vous dis, si vous voulez vraiment perdre du poids, il faut essayer de tenir 24 heures.
Et moi, c'est pour ça que j'aime bien commencer le dimanche soir. Donc, premier repas que je saute. Le matin, j'ai pas spécialement faim, c'est facile. Si à midi, je ne mange pas, ou un repas très très peu calorique, je sais pas moi, des œufs par exemple, mais bon, on va partir du principe que je ne mange pas à midi, et bien le soir, j'aurai deux options. Soit je romps le jeûne et j'aurai déjà eu mon objectif des 24 heures, superbe, ou sinon j'essaye de tirer un peu sur la corde et faire peut-être sauter le repas du soir. Je dors, ça aura fait 36 heures. Voilà. Et en plus, vu que je ne suis pas petit déjeuner, j'aurais tenu même peut-être un peu plus. Donc pour moi, c'est ça. Si vous perdez 2000 à 2500 calories sur 2 jours, c'est quelque chose d'assez conséquent. Parce que si vous faites ça sur 6 jours, ça vous fait déjà quasiment 2, 4, 6. Quasiment, c'est plutôt 9000 calories. Mais bon, après ça dépend de la morphologie. Il y a des gens qui font 2005 au niveau des calories. Vous perdez quasiment 1 kg. Alors moi, je suis quelqu'un qui, généralement, quand j'ai vraiment envie de perdre du poids, soit je commence par un gros jeûne où je ne vais pas manger pendant 3-4 jours. Et là, je vais perdre déjà mes intestins, le fait, ce qui va sortir quand je suis assis sur les toilettes va partir. Et je vais perdre pas mal de flotte, parce que moi je fais un petit peu de rétention d'eau, et ça c'est un des trucs qui est embêtant. Et le fait de tenir 2-3 jours, j'aurais perdu 2-3 kilos. Et c'est, pour moi, c'est comme ça que je commence une perte de poids, parce que le fait d'avoir perdu 2-3 kilos sur un axe très court, moi ça va me donner l'impulsion, parce qu'après on va se dire, je sais pas, je faisais 87 kilos, j'en ferai que 84, 81, 83. Le fait d'avoir perdu tout ce poids et d'après continuer à faire descendre. Alors, comme je vous ai dit, au début, on peut perdre beaucoup de poids en faisant ce genre de choses, mais il ne faut pas mettre sa santé en danger. Donc, moi, je suis quelqu'un qui connaît mon corps. Et je pense que ma façon de penser est la plus simple, parce qu'au début, je vais perdre 3 kilos sur la première semaine, et après, je vais perdre 1 kg, 2 kilos parfois, parce que moi il faut savoir aussi une chose, comme je vous ai dit, c'est que je suis quelqu'un d'assez sportif, et quand on court, je sais pas, 1 h 30, on peut perdre 1000 calories. Si on court toute une semaine, 1 h 30 ou 2 heures, on va arriver encore à perdre 1 kg de supplémentaire. Donc ce qui fait que numériquement, il est tout à fait possible de perdre ces 2 kilos, et ça c'est une chose à prendre en compte, c'est que c'est encore raisonnable, parce plus on aura une perte de poids importante, et plus ça va être contraignant pour le corps. Et après on peut une fois de temps en temps, comme je dis, faire 1 jour sur 2, voire 36 heures, et une fois de temps en temps, là je fais des repas, sur un mois j'ai fait 3 fois des repas à volonté. Et si vous allez sur mon Facebook, je pense que je mange pas mal de choses. Après, le repas à volonté, c'est pareil. On peut très bien choisir des aliments, on n'est pas obligé de manger tout. On peut manger, moi je sais que le deuxième repas que j'avais fait à volonté, je m'étais bien axé sur la viande. Mais c'est vrai, bon voilà, resto chinois, c'est pas franchement les viandes les moins grasses. Mais bon, voilà, ça c'est un choix. J'ai pas envie non plus de me bousiller la santé. Mais moi je pense que c'est un axe qui est tout à fait jouable. En tout cas, si vous voulez faire une perte de poids, en premier lieu, sautez votre petit déjeuner, et qu'on me dise pas oui, c'est le repas le plus important. Non, on arrête ces conneries. Ce sont les sociétés comme Kellogg's qui ont instauré ça après la guerre, parce qu'ils voulaient revendre des céréales, etc. Vendre du lait pour les petits déjeuners, qui sont d'ailleurs les pires des petits déjeuners, vu que les céréales sucrées... Et le lait, bon, le lait c'est assez controversé, même si moi j'en consomme beaucoup, moi je le tolère bien, etc. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, pour résumer, si vous voulez perdre du poids, il faut se retroucher les manches, il faut manger moins. Première action, le petit déjeuner en moins, donc c'est déjà ça. Faire un peu de sport, et à savoir que moi des fois je fais des craquages, je m'autorise quelques bonbons, manger des choses, je sais, c'est très mauvais, mais le sucre par rapport à la graisse a quand même moins de calories. Je crois que c'est 4 ou 5 calories, alors que le gras c'est carrément 7-9. Je me rappelle, je vais pas dire de conneries, donc je reste vague là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, voilà. Et puis, il y a aussi une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que les boissons, alors avec
zéro de ce type-là, quand c'est bien frais, ça aide vachement à la perte du poids. Parce que moi, il y a une chose que j'ai très bien compris, c'est qu'il faut avoir des choses dans l'estomac, boire beaucoup, boire des boissons comme du café qui sont excitants. Moi, je prends des thés aussi qui sont réputés pour être un peu excitants. Alors, même si ça brûle que je sais pas, 20 calories, hein, c'est pas négligeable sur toute une année. Mais c'est le petit truc en plus. Et après, bon, moi je crois pas du tout à ces choses avec les boissons type le jus de citron. Moi j'en bois parce que j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de vitamines, etc. Mais moi j'y crois pas trop. Donc voilà, ça c'est les petites astuces. Et puis après on peut retomber sur un modèle comme on va dire le protocole de Jean-Michel Cohen avec les fameux repas œufs, où en fait on mange 2 ou 3 œufs par repas, des fromages blancs et ce genre de choses. Et si on cumule les deux, on peut, je pense, perdre de façon correcte, tout en ayant une qualité de vie correcte. Et puis si une fois de temps en temps on va faire un gros repas, si on va faire quelque chose qu'on aime bien, tout en restant raisonnable, je pense qu'on peut avoir sur la semaine de toute façon un déficit calorique. Et puis voilà, moi je pense que c'est les choses les plus simples. Et voilà, moi je vous dis ce que moi j'en pense, comment je procède. Et quand vous allez sur ma page Feedstorm, quand vous remontez mes pertes de poids, c'est quelque chose qui se vérifie. En tout cas pour moi. Donc moi je vous incite pas à faire ça, mais je vous dis simplement mon opinion. Et aussi une dernière chose, c'est que moi, quand je fais des pertes de poids, j'utilise un système de palier. Alors je vous explique, c'est que par exemple, moi je vais perdre 5 kilos, après je vais pendant quelques temps manger un peu plus normal. Par exemple, je vais prendre mon cas, là je suis sorti de formation, là j'ai eu un examen, et en fait voilà, j'avais pris du poids avant les soucis, etc. Je faisais 87 kilos à la fin de la formation. On a fait une photo de fin de formation, donc j'étais vraiment fat et tout. Moi, ma formatrice m'avait dit que je ressemblais à un acteur dans un film avec des voitures. Enfin, j'espère qu'elle parlait pas de huile diesel parce qu'on n'a pas le même rapport capillaire, mais bon, voilà. Bon. Donc du coup, ni Paul Walker, parce que putain le mec il est mort. Enfin, voilà. Donc, j'arrête de raconter des conneries. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cumulé un gros repas début du mois d'avril, parce qu'il y avait des anniversaires dans ma famille, et je me suis dit, dans quelques jours, tu vas faire un jeûne. Donc quelques jours avant le gros repas, j'ai commencé à manger très peu. Après, j'ai fait le gros repas, donc je me suis dit, bon voilà, au niveau de la perte de poids, je suis, on va dire, à zéro, donc j'ai pas fait trop d'excès. Je regarde ma balance, en effet, j'ai pas pris de poids, et j'ai commencé à faire donc ce fameux jeûne assez restrictif, ne pas manger quelques jours, manger un petit peu, et j'ai perdu 3-4 kilos. Et puis, après, j'ai repris le combat, et j'ai perdu à peu près 1 kilo par semaine. Alors après, il y a eu des mois, enfin, il y a eu pas mal d'anniversaires, etc. Comme je vous ai dit, j'ai fait 3 fois des gros repas à volonté. Et au total, en fait, je suis tombé à 82 kilos vers la fin du mois. Donc, objectif atteint, j'ai perdu mes 5 kilos. J'ai commencé par la grosse perte. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le corps, en fait, il veut toujours être dans un état où il ne bouge pas. Il veut être dans l'état, parce que lui, finalement, le corps, ça ne le dérange pas, lui, de ne pas courir. Lui, tant qu'il fonctionne à peu près normalement, que vous soyez sédentaire devant la télé ou sportif, lui s'en fout. À la rigueur, faire beaucoup de muscles, entretenir le muscle, lui ça le fait un peu chier, mais bon, si vous en avez besoin, il le fait. Donc le truc, c'est que j'ai stabilisé donc pendant une semaine, et là depuis quelques temps, je refais des efforts. Alors j'ai doucement repris le fait de manger très peu de repas, parce que moi j'avais acheté des légumes, et en fait je voulais me faire un peu des, voilà, comme j'ai quelqu'un qui me fournit des œufs frais, je me suis dit je vais faire un peu le truc donc de Jean-Michel Cohen avec les œufs plus un peu de légumes, et finalement j'ai fait un peu le flemmard, je suis allé 2-3 fois au McDo, etc. Mais mon poids est resté à 82 kg. Et pourquoi il est resté à 82 kg? Parce que mon corps a validé, il a dit bon ok, moi je fais 82 kg. Mais mon poids de forme de toute façon est plus faible. Et du coup là, voilà, j'ai fait des tartes avec des fruits, j'ai essayé de ne pas mettre trop de sucre, etc. Mais j'ai mangé quand même
de façon raisonnable, mais j'ai mangé, je me suis fait plaisir. Et puis là, je vais nouveau me prendre 2, 3 ou 4 semaines, on va dire jusqu'à la fin du mois, là on est le 7 mai, et je vais en fait recommencer à faire ce que je fais, mais pas la façon extrême. Le fait de tenir 24 heures, manger beaucoup plus de fruits et légumes, surtout que là c'est le début des trucs, et une fois de temps en temps, voilà, essayer de dépasser les 24 heures. Et si j'y arrive pas, je culpabilise pas, on retente le lendemain. Et c'est pour ça que commencer un régime en sautant le repas du dimanche soir, c'est pour moi le truc le plus malin pour être sûr de tenir au moins son objectif de perte de poids. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que c'est pas bien, les gens qui sont dans un objectif sportif vont me dire que c'est pas forcément la meilleure chose. La plupart des gens vont me parler de rééquilibrage alimentaire, mais le rééquilibrage alimentaire, c'est une grosse fumisterie. En fait, c'est un régime. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui a été en surpoids a eu des comportements qui l'ont induit dans ce mouvement d'être en surpoids. Alors, bien sûr, on peut cumuler, on peut être, je sais pas, hospitalisé, on peut ne plus sortir, on peut manger un peu plus. Il y a des tas de choses. Mais quand une personne veut perdre du poids, ça reste un combat pour le reste de sa vie. Parce que les événements qui l'ont mis dans cette situation vont le remettre. Et moi, je le sais, j'ai des périodes où je suis sportif et des périodes où je ne suis pas du tout sportif. Et là, actuellement, je suis nouveau dans un bon move. Et le sport, ça reste un atout majeur pour avoir une meilleure perte de poids. C'est pour ça que moi, je suis persuadé qu'il faut cumuler les deux. Voilà, le sport. Mais à savoir que, une fois de plus, si vous faites beaucoup de sport, vous aurez des coups de fatigue. Parce que si vous passez dans ce qu'on appelle la cétose, donc la capacité du corps à extraire du sucre à partir des corps cétoniques, donc de la graisse, c'est comme si vous mettiez du diesel dans une voiture essence. Le moteur peut tourner, mais il ne tournera pas très bien. Et c'est très désagréable. Et c'est pour ça que moi j'estime que si vous faites des jeûnes de 24 heures, c'est déjà très bien. Et je pense que ce soit le fait de sauter le repas du petit déjeuner, de manger que tous les 18 heures, faire 24 heures ou 36 heures, c'est plutôt un axe qui va vous aider à accélérer la perte de poids ou tout simplement la pousser un petit peu. C'est clair que si moi je fais 3 plateaux, que je me retrouve, disons dans 2 mois, je me retrouve à 70 kg en poids de forme, à un moment ou à un autre, j'aurais certainement tiré sur la corde raide, parce que voilà, il y a des choses qui peuvent vous mettre dedans, que ce soit les glaces quand vous êtes en été, une boisson de ce type mais avec du vrai sucre, quand on a beaucoup soif. Mais ça, c'est juste des outils, vous voyez. C'est une stratégie et c'est à vous de faire le meilleur choix et le plus simple. Sautez déjà un repas, parce que ça aussi, c'est une chose, c'est que quand vous faites une perte de poids, quand vous faites beaucoup de sport, que vous mangez très peu, c'est aussi un combat. Et moi, personnellement, dans les meilleurs moments de ma vie, quand j'avais besoin de me remettre en question, d'aller mieux par rapport à des problèmes, etc., souvent le sport est une des composantes qui fait que je me retrouve, que je reprends de l'aplomb. Et du coup, en fait, moi je pense que ça va de pair, parce que souvent, quand vous avez des problèmes, vous allez gagner du poids, et le fait de le reperdre, ça va vous redonner un petit peu la pêche. Et quand vous n'êtes pas en surpoids, quand vous ne faites pas 120 kg, comme moi actuellement je fais 82 kg, si jamais je fais des craquages et tout ça, je m'en voudrais pas. Mais ça va simplement freiner ma perte de poids. Et de toute façon, vu qu'actuellement je fais pas mal de sport, si la semaine prochaine je n'aurais pas gagné de poids, enfin perdu de poids, j'aurais peut-être un peu gagné de muscle, vous voyez. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et avec tout ce que je vous ai dit, à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais si vous voulez perdre du poids, il faut faire des sacrifices. Et ça, dans la vie, malheureusement, c'est une chose qu'on apprend très vite, c'est qu'on n'a rien sans rien. Donc, je vous laisse. Si vous avez des questions, si vous voulez me parler de tout ça, il y a les commentaires. Si vous avez des personnes qui veulent faire une perte de poids, n'hésitez pas à leur donner ma vidéo. En tout cas, moi, je vous force à rien. Je vous parle de mon opinion, de ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que, comme je vous ai dit,
le fait de se sacrifier, parce que on évite dans le rouge, hein. Un verre de coca c'est 130 calories par exemple, vous buvez 3 coca de la journée, alors que vous avez sauté votre petit déjeuner, bah ça n'avait rien à passer. Le mieux je pense que c'est de faire ça, d'aller un peu hard. Après, comme je vous ai dit, je conçois que beaucoup de personnes ne peuvent pas se passer de manger une journée, vous pouvez faire des malaises, hein, donc après il y a toujours l'avis médical, ça aussi je dois dû le dire au début, mais n'hésitez pas à donner un peu de votre personne, et mine de rien, bah, c'est un peu comme les fumeurs, le gars qui saute, qui diminue par deux sa consommation de cigarettes, bah, si le mec, c'est pareil, si le mec qui saute un repas, bah, il a fait un petit pas, faut juste pas trop se casser la gueule. Enfin voilà, hein. Moi je vous ai donné mon opinion sur le jeûne, et après c'est à vous de voir, et surtout faites attention à vous, n'hésitez pas à consulter un médecin, ne prenez pas pour acquis n'importe qui. Moi j'ai une formation de coach en nutrition, hein, j'aurais préféré faire coach BPGEPS là par rapport au sport, mais bon voilà, c'est une formation qui coûte 7000 balles, et puis surtout que c'est tombé à la période du Covid, donc c'était vraiment pas la période qu'il fallait pour se lancer là-dedans. Et moi je préfère simplement vous donner ma modeste opinion sur ce que j'ai fait, que j'ai entrepris, et le combat qu'il faut contre le surpoids, parce que bon voilà, faut essayer de vivre en meilleure santé possible, et à mon avis perdre quelques kilos à n'importe quel moment de la vie, c'est souvent bénéfique. Rien que le fait de peser 5 kilos de moins, ben voilà, imaginez vous avez 3 bouteilles d'eau sur le dos en moins, ça peut être que bénéfique. Voilà. Et puis le sport, ça reste quelque chose de très bon pour la santé, tant que c'est pas poussé à l'excès. Sur ce, moi je vous laisse, comme je vous ai dit, il y a les commentaires, si vous voulez me donner votre opinion, n'hésitez pas, même si vous êtes complètement à l'opposé de moi. De toute façon, ma méthode, ce n'est pas une méthode qui est destinée à la personne qui veut faire de la musculation et tout ça, où là on a en fait des tas de petits curseurs, que ce soit le sommeil, les hormones, que ce soit la nutrition, le sucre, le gras, parce que les hormones du coup par rapport au gras, tout ça, c'est des petits curseurs qu'il faut aligner pour avoir des petits résultats, et vous pouvez tout plomber, mais ça c'est quelque chose de trop pointu. Et il y a aussi le travail à la muscu qui est aussi très important. Ça, c'est des choses qui sont très très pointues, et j'ai jamais trop persévéré. Après, moi, je suis quelqu'un qui, comme j'ai dit, qui fait des arts martiaux, donc j'ai pas besoin d'être un athlète de haut niveau, j'ai pas besoin d'être bodybuildé comme dans Rocky 4. Beaucoup de sportifs sont très très bons et n'ont pas des corps voilà, de colosse. Sur ce, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!